pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver. Que la gloire revienne au Seigneur. Qui bénit les serviteurs qui sont derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Et qui bénisse ceux qui sont devant. Les serviteurs, ce n'est pas nous seulement, c'est nous tous. Nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Chacun en son rang, avec une charge particulière. Je salue également les bien-aimés qui sont à l'écoute. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu et sa miséricorde, sa compassion nous soient pleinement accordées. Je salue mon bien-aimé frère Clambeau, serviteur de Dieu, à Zopé. Mais pourquoi tu n'es pas venu t'asseoir ici? Tu veux rester là-bas? Dieu te bénisse. Qui sait en quel temps nous sommes? On ne peut pas lever la main pour me plaire. Moi, on ne doit pas me plaire sur rien du tout. Nous sommes en quel temps? Vous savez, à chaque temps, il y a une injonction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Alors, qui sait en quel temps nous sommes? Levez la main ceux qui le savent. Levez-vous ceux qui le savent. C'est l'instituteur. Il est habitué à poser des questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Mais quels sont ceux qui ne savent pas en quel temps nous sommes? Tout le reste? Levez-vous. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Voilà. Que Dieu vous bénisse également. Puis vous asseoir. Maintenant, qui va me dire, ceux qui ont levé la main, les premiers, nous sommes en quel temps? Mon frère Aka. Enfin, la réponse n'engage que moi. Oui. Pour moi, on est au temps où c'est la fin et où on ne doit plus seulement être en train de se préparer, mais où on doit être prêt. C'est ce que je crois. Dieu te bénisse. Qui croit autre chose? Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Gloire à Dieu. Vous savez que en ce temps-là, le jeu n'est plus permis. Quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, comment ils se tenaient, comment ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Mais je vous pose la question. Quelle position, dans quelle posture ils étaient? Samuel? Ils étaient debout. Mais pourquoi? Ils mangeaient à la hâte. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir? Ils devaient partir. Ils étaient dans un état d'alerte. D'alerte. On dit Amen. Amen. C'est vrai pour nous. Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lieu de jouer. C'est plus le temps où on doit jouer. Hier, il n'y a pas assez de monde parce que certainement, vous êtes fatigués, plusieurs sont allés au funérailles. C'est une bonne chose d'aller au funérailles. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort, mais c'est pour soutenir nos frères. Quand frère Mathieu m'a appelé, c'était déjà tard, et il devait constituer un groupe pour aller à l'Arabia. Ce sont des bonnes dispositions que nous ne devons pas perdre. Mais nous devons pouvoir le faire pour tout le monde. Et si quelqu'un a été lésé,
ne faut pas murmurer, il faut le dire, ah, vous m'avez oublié. Tu as bien compris. Si tu as un problème, on ne t'a pas assisté, il ne faut pas aller raconter. Je suis allé, moi, il me néglige, on n'a pas le droit de négliger quelqu'un. On n'a pas le droit de négliger, et encore moins mépriser. Nous avons été rachetés par le même sang. Nous formons une famille, et la Bible dit que de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que nous faisons. Nous allons aux extrémités du pays, même à l'étranger. À l'étranger. Donc, soyons calmes, attendons, soyons fermes dans la foi. Il n'est plus temps de nous amuser. Nous sommes dans un état d'alerte. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient. Et encore moins quand nous allons être rappelés. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce n'est pas l'évangile de la peur, c'est l'évangile de la vérité. Vous avez vu ici, pendant qu'on priait pour les malades, je suis tombé. Si Dieu avait voulu, c'était fini. C'était parti. Ça peut arriver à n'importe qui. Quand on passe ces choses, ça fait peur. Mais dès qu'on sort de là, on fait ce qu'on veut. Malheureusement, nous sommes dans un état d'alerte. Rappelons-nous comment les enfants d'Israël étaient, dans quelle attitude ils étaient, quand ils devaient sortir, comment ils ont mangé. Ils n'avaient pas le temps de faire, de manger du pain, comment on appelle ça? Hein? Levé. Il fallait manger à la hâte. Il fallait partir. Aujourd'hui, nous devons être prêts à partir également. Donc, nous ne devons plus admettre les distractions. Hier, j'en ai parlé. Les distractions, c'est le diable qui les permet. Les petits mots, cheval, blanc, cheval, et puis ça nous prend. On va discuter, on devient ennemis. Le vrai problème est là, nous devons avancer. Nous devons avancer. Pendant la marche, si quelqu'un tombe, il ne faut pas le dépasser, il faut le secourir. Qui a bien compris? Il ne faut pas le dépasser parce que toi, tu peux tomber aussi devant. On doit être soudés par l'amour. Parce que la foi parfaite marche avec l'amour. Il n'y a pas de foi parfaite sans amour. Et qu'on a bien compris. Dans tous les domaines, que ce soit à l'église, que ce soit chez nous à la maison, au travail, partout, nous devons être différents des autres. Nous devons être différents. Les gens doivent voir qu'il y a une différence entre nous et les autres. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux, mais ils doivent le constater. Et ce n'est pas une présomption. C'est-à-dire que c'est une réalité. Ça doit être naturel. Moi, je ne suis pas chimiste, mais on m'a dit que quand on mélange l'eau et puis l'huile, ça ne se mélange pas. C'est vrai? Qui croit que c'est vrai? Ah, peut-être ceux qui sont derrière? C'est vrai. Vous voyez qu'on ne peut pas nous mélanger avec le monde. Qui est d'accord? On n'a pas le droit d'être mélangé au monde. On doit faire la distinction. Partout. On doit distinguer que cet homme-là, il est différent. Cette femme-là, elle est différente. Dans nos propos, quand on parle, nos propos doivent être assaisonnés de sel. Ça doit être doux. Et quand nous agissons, nous devons agir dans la justice. C'est important. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Pas de parti pris. Parce que Dieu ne fait accession de personnes, mais à toute nation, celui qui craint et pratique la droiture, lui est agréable. Nous devons être unis, frères, et avancer sur le chemin qui est encore long. Peut-être court, nous ne savons pas quand. Quand on m'a appris que le frère Jérémie n'est plus, qui connaît le frère Jérémie? C'est un monsieur que vous aimez. Moi aussi, je l'aime bien. C'est là. Un homme d'un certain âge était très heureux d'entendre l'évangile,
l'ancien évangile, l'ancien évangile est vraiment différent. C'est l'évangile éternel de la Bible. Ce n'est pas seulement un évangile social où on arrondit les bouts pour plaire aux gens. Non. Il était heureux et puis on apprend que le frère est parti. Quand nous allons partir, on ne sait pas. Vous allez au cimetière, il y a des tombes, des petites tombes. Il y a même des avortons. Il y a des avortons. Non, ce n'est pas parce que tu es encore jeune que tu pourras vivre 80 ans. Ce n'est pas vrai. La seule chose que tu dois pouvoir faire, c'est d'être prêt. Comment Dieu va te rencontrer? Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Par l'enlèvement, par une mort subite, par un accident, ça ne doit pas nous inquiéter. Ce qui doit nous inquiéter, est-ce que je serai prêt ce jour-là? C'est ça. On ne peut pas venir s'asseoir ici sans avoir mis de l'ordre dans nos vies. Ah oui, oui, oui. S'il y a un problème entre nous, les sœurs, écoutez-moi bien, les frères, on n'entend pas bon, un temps spécial pour régler. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'aime bien ces cantiques, nos bien-aimés frères, que le Seigneur a rappelé. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Hein? Notre vie doit être limpide, comme l'eau de cristal. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on nous voit, quelqu'un derrière, on doit le voir à travers nous. Parce que le Seigneur nous a racheté à un grand prix. Ce matin, je vais parler un peu de ça, mais avant, il y a une introduction à faire. Nous ne devons pas nous amuser, frère. Plutôt, nous ne devons plus nous amuser. Donc avant, je vous transmets les salutations de notre sœur Mfumu Hortense. Qui l'a vu ici? Les sœurs qui étaient venues, Mfumu Hortense, sont venues de Paris. Là. Elle dit salut toute l'église. Et que ça lui fait beaucoup de bien. Elle a demandé de vous le dire. Donc je vous le dis. Nous la saluons aussi. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à l'écoute. Un jour que nous ne connaissons pas, viendra, arrivera, nous introduira dans la gloire. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, et puis il fut pris. Il ne mourut plus, il a été enlevé. Mais avant l'enlèvement, il a reçu un bon témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage aujourd'hui? Quel est ton témoignage aujourd'hui? Quel témoignage tu as? Quand on te voit, est-ce qu'on voit quelqu'un qui est en alerte? On voit quelqu'un qui se prépare. On voit quelqu'un qui est prêt. On voit quelqu'un qui sait faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est véniel, ce qui est puéril. Est-ce que tu es capable de faire la différence entre l'essentiel et puis les détails? Quel est ton comportement? Quel est ton témoignage aujourd'hui? Le témoignage des hommes est bon, mais le témoignage de Dieu est plus important. Enoch a reçu un bon témoignage. Nous aussi devons recevoir un bon témoignage. Ce n'est pas dans le nombre, frère. Ça, je vous dis, c'est pas qu'on est nombreux, non. Nous sommes nombreux ici, mais chacun est un individu. Est-ce que vous comprenez un peu? Si chacun sort, on ne doit plus de personnes ici. C'est un à un qui sont venus. Un à un, nous dirons aussi. Et si nous devons ensemble, pouvons être enlevés ces jours-là. Mais quel est le témoignage que nous avons? Les gens de notre quartier, là, comment ils nous traitent, de qui ils nous traitent? Est-ce qu'on dit, cette femme-là, elle me palave. Elle est avec vous aussi? Oh, cet homme, il est très méchant. Il ne salue pas. On prend le même ascenseur, on ne salue pas les gens. Vous savez, ce que je suis en train de dire, c'est biblique.
Le Seigneur a dit, si vous ne saluez que vos frères, les païens font autant. On va penser que, bon, je ne salue pas parce que je suis pas obligé tu es obligé de saluer. Tu es obligé de saluer si tu veux être fils de ton Père Céleste. Matthieu 5, quoi, 43. Il dit, si vous ne saluez que vos frères, quelle récompense méritez-vous? Oh, quelqu'un m'a dit, moi je l'ai salué, lui aussi il ne me salue pas. Moi je suis quelqu'un, je ne salue plus. Toi tu n'es pas quelqu'un. Ou bien tu es quelqu'un, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, il obéit. Il obéit à l'ordre de Dieu. Moi j'ai expérimenté qu'en saluant les gens, ils finissent par accepter, saluer. En tout cas, je l'ai vu. Il y avait un jeune homme qui était dans mon couloir. Il y avait une grosse voiture. Il y avait une petite R4. Je l'ai salué. Bonjour. Et puis, chaque fois, je dis bonjour, monsieur, un jeune homme. Et puis maintenant, c'est lui. Un jour, ici, je ne l'ai pas salué. Il est venu saluer. Bonjour, doyen. Ça a commencé comme ça. L'amour se communique. Qui a bien compris? Il faut communiquer ce qui est en toi. Mais s'il n'y en a pas, tu ne veux pas communiquer. Tu vas trouver les gens méchants. Partout, ils sont méchants. Mais si tu vas partout, quand tu vois les gens, partout, ils sont méchants, réfléchis si ce n'est pas toi le méchant. Par contre, tout le monde peut être méchant à la fois. C'est comme les chiens. Dehors les chiens. Quel est ton témoignage? Il faut ce témoignage. Je ne suis pas encore entré dans le texte. Hein. Quel témoignage nous avons? Nos parents, notre épouse, notre époux, dans le quartier, au travail. Quand vous êtes absent, que quelqu'un vient, ah, je veux voir un tel, ah, il n'est pas venu, mais cet homme-là, c'est un bon, hein, il est vraiment bien. Est-ce que nous avons ces témoignages-là? Ou bien est-ce qu'on nous traite de querelleurs, palabreurs, des gens qui sont en train de critiquer tout le temps? Vous savez, celui qui critique tout le temps, il a un mauvais esprit. Il a un esprit de critique. Ça, je l'assume. Il a un esprit de critique. C'est différent de l'esprit critique. Hein? L'esprit critique, c'est scientifique. Mais celui qui voit partout, tu es en bleu, il va critiquer. Demain, tu es en blanc, il va critiquer. Il ne fait que parler des autres. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de critique. La médisance, là. La médisance consiste à dire les choses que les autres ont faites. Même s'ils ont mal fait. Tu comprends cela? Même s'il a mal fait, toi, tu prends ça, ça devient, maintenant, tu n'as rien d'autre que ça. Alors, tu as compris? Tu tombes. Toi aussi, tu pêches. S'il a mal fait que tu veux l'aider, va le voir. Va le voir, va l'aider dans la prière. Va lui parler franchement. Mais il ne faut pas être un colporteur des mauvaises nouvelles. Ce sont des choses qui sont condamnées par la parole de Dieu. Vous prenez Éphésiens, vous allez voir, l'apôtre Paul parle contre ces choses-là. Ce n'est pas bon. La colère. Il y en a qui se mettent en colère et disent, moi, je n'aime pas. Si je me mets en colère, vraiment, il faut Dieu lui-même pour me donner pardon. Et toi, tu es qui? Hein? Ça veut dire que tu as dépassé Dieu. Si c'est Dieu qui doit donner pardon, avant que tu l'acceptes, tu es au-dessus de Dieu. Tu n'es pas une créature. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Et c'est Dieu qui donne l'humilité. C'est Dieu qui donne. Si nous reconnaissons que nous ne sommes pas humbles, il va nous rendre humbles. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous sommes capables nous-mêmes. Personne n'est capable. Qui est capable ici? En tout cas, moi, mes deux bras sont au dos. Je suis le plus incapable parmi vous. Hein? Incapable. Mais Dieu nous rend capables. Et il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Je vais faire une petite remarque sur un message que j'aimerais apporter un jour, si Dieu le permet. Après, je vais laisser les frères
c'est par rapport à la sanctification. La sanctification, elle est multiforme. C'est dans tous les détails de nos vies. Dans notre habillement aussi. Dans notre habillement. Vous savez que aujourd'hui, très souvent, nos jeunes filles, nos enfants sont mal habillés. Oh, vous allez dire, frère, est-ce qu'une petite fille de 10 ans, c'est une femme? Mais vous savez que c'est une femme en Ève. Qui comprend ce que je dis? Elle va grandir. Elle va grandir. Moi, j'ai remarqué, je vois les femmes du monde, les femmes profanes, quand elles s'habillent, elles sont en pantalon. Déjà à 2 ou 3 ans, on habitue la petite fille à un pantalon. Non, la maman et l'enfant, vous les voyez, c'est comme des gens qui vont au bar. C'est leur nature. De la même manière qu'on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, n'imitons pas le monde. Vous n'avez pas compris ici. Tu as bien compris. Habillons-nous correctement. Même les enfants, une petite fille, elle va devenir une femme. Et fais-lui apprendre à s'habiller quand elle est petite. La Bible le dit. Proverbe 22, verset 6. On va le lire. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est important. Proverbe 22, verset 6. Alors, tout à l'heure, je me dis, mon frère, tu parles de femme alors que celle-là, c'est une petite fille. Mon frère, à vous, lisez ce passage pour moi, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis qui? L'enfant. L'enfant. Bien aimé, nous avons très souvent raté cet ordre-là. Et maintenant, on a des problèmes. Heureux ceux qui ont pu appliquer cela. Qui a bien compris? Heureux ceux qui ont pu appliquer ce proverbe-là. L'enfant a 2 ans. À 2 ans, l'enfant, déjà, il commence à parler. À 3 ans, tout le caractère de l'enfant est en place. À 3 ans, ça dit que toute sa personnalité est en classe. 3 ans. Et puis quand tu dis à 3 ans, lève-toi, il dit non. Il dit non. On appelle ça l'âge du non. Mais, pas pour. Bon, si tu ne veux pas te lever, t'assois là. Il faut attendre ce qui va se passer après. Pas pour lève-toi. Il dit non. Tu tapes. Il va se lever. Il sait qu'il doit obéir. La Bible dit corrige son enfant, mais ne le tue pas. Vous avez une petite fille de 2 ans, elle aime être nue. C'est une mauvaise influence. On l'habille, elle se déshabille. Donc, si vous voyez qu'il ne fait pas chaud, tout le monde est habillé, puis elle fait ça, il faut l'habiller. Des forces. Parce qu'à 12 ans, c'est une femme. Hein? Je ne pose pas la question aux soeurs. À 12 ans, c'est une femme déjà. Ça devait être difficile. Mais déjà, au moment où on doit la maîtriser, il faut la maîtriser. Quand vous allez lire ce proverbe, vous allez voir qu'à la fin, dans tous les proverbes, il nous recommande de prendre nos responsabilités dès le jeune âge, quand l'enfant est petit. Une petite fille chrétienne, elle doit être bien habillée. Je voulais parler de ça plus tard, mais je le ferai plus tard. Parce qu'aujourd'hui, même dans cette église, il y a des jeunes filles qui s'habillent, et elles sont moulées. Quand on les présente ici,
C'est tout leur corps qu'on voit. Qui a déjà vu ça? Toi, tu ne vois pas. C'est la forme même du corps. Si on veut dessiner, on veut faire un calque, on verra toute la forme de la femme. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Peut-être que le jour que Dieu permettra que j'en parle, je vais demander aux frères de faire sortir les habillements des gens du monde. Comment elle s'habille? C'est-à-dire depuis la tête. Tout est serré sur le corps jusqu'en bas. On n'a pas besoin de chercher. Mais ce n'est pas un marché où on se vend ici. Oh, elles ne sont pas contentes. On ne se vend pas ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Alors quand on leur dit de monter ici, elles marchent comme ça. Leurs pieds sont emprisonnés dans nos accoutrements bizarres. C'est vrai, frère. C'est valable pour nous les hommes. On ne porte pas quelque chose de triqué. Triqué. On doit avoir mes biceps ou quoi? Ça ne fait pas rien. On doit être différent. On verra désormais la différence, celui qui croit et celui qui ne croit pas. Mais si on vous présente tous deux et puis l'autre même est mieux habillé que toi, où est la différence? Qu'est-ce qui fait de toi la différence? On te voit, on dit, mais qui est le chrétien parmi vous? Ah, c'est moi. C'est pas toi qui dois dire, mais quand on te voit, on doit savoir que c'est toi. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il doit. C'est une obligation. Vous comprenez? Il y a une voie. Et cette voie, elle est réglementée. Elle est réglementée. On ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde-là. Vous avez le monde est régi par des lois. Et nous sommes des dieux. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Maintenant, vous avez un monde dirigé par le diable où on fait ce qu'on veut. Hein? Vous allez voir des gens nus. Nus, je suis allé chez un frère en Europe et derrière sa maison, c'est là la piscine de leur cité. Mon papa, j'étais écouté là-bas. Tout le monde paye, mais les femmes, les hommes, tout ça, ce sont nus. Quand nous sortions de sa maison, on fait attention pour ne pas tomber, on ne peut pas regarder la piscine. Le frère, peut-être, il m'entend, tu vois. Et puis la femme qui gère ça, elle dit, mais elles sont libres. Mais sa liberté nuit à la mienne. Et puis nous payons les droits. On va payer ça. Et c'est normal. Elles sont nues. Les hommes sont nus, et puis ils sont couchés là. Ils prennent, c'est pas ce qu'on appelle ça. Hein? Ils prennent de l'air. Ils prennent des mauvais esprits. Et ça empoisonne tout le quartier. Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi eux? Non. Il n'y a pas de chrétiens parmi eux. Moi, je ne crois pas. Quelqu'un m'a dit, mais toi, tu ne vas pas à la plage. Je me dis, qu'est-ce que je vais chercher? Qui est là-bas? Moi, je ne vais pas où il n'y a pas Dieu. Moi, je vais à la plage, et puis les femmes sont nues. Si je vais quelque part, ils passent par une plage, je suis obligé de passer. Ouais. Mais il va faire un programme pour aller à la plage, pour voir les nus. La nudité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? C'est le péché. Le péché que vous voyez à la plage, c'est plus vieux que le monde. Ça souille. Que ce soit à la télévision. Tu as bien compris. Tu ne vas pas à la plage, mais à la télévision, et puis les femmes sont nues. Vous savez, un jour, j'étais dans une circoncision, et puis on nous a désigné, on va être membre du jury et Miss. Il dit, moi, non. Barrez mon nom immédiatement. Quoi?
allez, mange du jus, mis ces femmes, elles vont me dire non, écoutez, c'est pas bon. Je ne vais pas dire, hein, comme ici responsable, quel est responsable? Elles vont défiler devant toi, elles chantent devant... Et puis tous les démons viennent. La nuit, tu vois, hein, tu commets adultère. Et puis, frère, je ne comprends pas. Vraiment, depuis un jour, là, quand je dors seulement, il y a une femme qui couche avec moi. Ou bien c'est un homme qui... Mais tu dois comprendre. Tu dois être séparé. Moi, je vais être membre du jury d'un jury de Miss. Frère, faites attention. Nous sommes dans une période très, très sensible où on peut être sollicité pour faire des choses. Ce qui ne glorifie pas Dieu ne doit pas nous concerner. Qui a bien compris? Ah oui, un jour, on nous a appelés ici. Frère Badi n'a pas eu le temps, mais nous sommes partis, frère Mathias et moi, et puis mon frère François. Connaissons nos noms, hein? Connaissons nos noms. Bon, c'est l'église du Messiah évangélique. Oui, venez, on vous attend. Vous attendez où? On s'en va. Quelque part, il donne un nom bizarre. Et puis, une grande maison avec une seule porte. Il y a des pasteurs qui sont assis là-bas déjà. Et puis, on est arrivé, il dit, entrez, entrez, l'honorable vous attend. Il dit, honorable nous attend? Frère Mathieu me dit, frère, reste ici, moi je vais jeter un coup de... Quoi, il ne te connaissent pas? Il a jeté un coup de revenir. Et puis, il dit, venez, venez, rentrer, non. Nous, ça ne nous concerne pas. C'est ça, frère Mathieu? On a pris une voiture, on est parti. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ni demain. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais si les gens encore, le pastoral, sont assis là-bas, moi, j'en ai pas. Pas de contre. Mais si un chrétien, on attend le droit venir comment on va faire les choses. Je ne peux pas être d'un staff comme ça. Nous devons être différents des autres. On doit pouvoir dire non. Mais ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Ah, tu dis non. Hein? Le non va te faire te priver de beaucoup de biens. Mais tu vas garder la bénédiction de Dieu. Elle seule enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est important, frère. Alors, je reviens au problème des enfants. Nos filles, nos garçons, nous devons bien les habiller, au niveau du vêtement. Il faut leur apprendre à s'habiller. Vous savez que le nudisme, ça existe, non? C'est un mauvais esprit. Des gens qui aiment être nus, vous allez les voir, ils sont tous nus, et puis ils sont contents. Mais c'est un esprit mauvais qui vient les déshabiller pour montrer ce qu'on ne doit pas voir. Moi, je suis gêné quand je vois... En tout cas, ça me fait... je n'aime pas ça. Un jour, quelqu'un est venu chez moi, et puis bon, je le vois, il était déshabillé, il est venu s'asseoir. Un petit tricot, et puis il vient s'asseoir, tout. Il faut lui dire, mon cher ami, va t'habiller. Amen. Dites Amen. Mais si c'est papa, il faut porter quand même, il faut bien t'habiller. Donc, quant aux enfants, si vous avez des enfants qui sont mal habillés, ce n'est pas bon. Il faut bien les habiller. Frère Branham en parle. Frère Branham en parle. Hein? Je ne sais pas si c'est votre vie était dit l'évangile quelque part. Il dit, des gens déshabillent leur petite fille, et puis on dit, bon, ça, elle n'est pas encore une femme. Mais il dit, vous exposez la chair humaine. On n'expose pas la chair humaine. Une petite fille,
elle est appelée à devenir une femme. Elle va grandir, elle va devenir une dame. Il faut lui apprendre à s'habiller maintenant. On a bien compris? Ces jours-là, je vais faire projeter les mauvaises... comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Les vêtements mode. Mode. Quelle mode? Quelle mode? Vous savez qu'on a porté ban éléphant. Qui sait ce que c'est? Ban éléphant. On a porté tout ça. Twist. Oui, il faut porter twist, alors tu as considéré. Ça, c'est un égarement. Habille-toi correctement. Amen. Sois correct. Alors, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous qui sommes parents, maintenant que les enfants sont encore petits, ne leur donnons pas de nous obéir. Ça fait mal plus tard parce qu'on a tous les problèmes avec eux. Une fille de 12 ans, c'est une femme déjà. Elle ne cède plus facilement comme ça. Donc, toutes les bonnes dispositions, les bonnes habitudes doivent lui être données avant. Un enfant, un petit garçon, c'est la même chose. À 3 ans déjà, je vous dis que tout ce que l'enfant doit être, il est déjà dans sa tête là-bas. Quand il dit non, il veut voir la réaction. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si on ne fait rien, parce qu'il est trop petit, mais demain, il sera insupportable. Viens ici, il dit non. Bon, on prend le bâton, on va le prendre. Et puis on le corrige. Que Dieu soit béni. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ça. Parce que ça, c'est que je vous ai fait lire, c'est pour les contestataires, frère Isaac, quand même les enfants, vous les laissez, il fait trop chaud en Afrique. Mais il fait moins chaud qu'en enfer. Il fait moins chaud qu'en enfer, hein? Timothée 2, à partir du verset 9. On parle des femmes, mais une petite fille de 2 ans, c'est une femme en herbe, elle va grandir. Elle va grandir. Allons-y, mon frère. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Vous savez que ce sont des passages qui sont presque ôtés de certains milieux chrétiens. Des gens qui font beaucoup de miracles, vous allez voir les femmes, elles vont s'habiller de façon exagérée. Beaucoup de on parle de tresses, donc elles vont mettre des tresses, 1 jour, 2 jours, on fait des tresses sur leur tête. Et puis, beaucoup d'or, beaucoup de perles, d'habits somptueux. C'est pour défier les... On dit, ça c'est Paul qui le dit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est pas Dieu, c'est Paul qui le dit. Parce qu'en son temps, les femmes s'habillaient mal. Mais Paul qui le dit, Paul a été établi apporte des prédicateurs pour instruire les païens. Paul a un ministère qui dépasse son temps. Ah oui, oui. Il doit amener ceux qui sont des ténèbres à la lumière. Il doit les amener du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'est Paul qui le dit. Mais si Paul le dit, il a été inspiré à le dire.
une femme vêtue de façon décente, c'est un vêtement correct qui ne laisse pas apparaître ses traits. Amen. La pudeur consiste à protéger toutes ses parties intimes. C'est ça, le contexte, c'est l'impudeur. C'est ça qui donne l'impudicité. On n'a pas le droit de voir le corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Tu es d'accord? Je vois les bras, ça, on ne peut rien faire. Mais une femme, elle doit être correctement habillée. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus. Modestie, parce qu'avec beaucoup d'humilité. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est important, hein? Les femmes qui disent qu'elles adorent Dieu, là, elles doivent obéir. C'est que je suis en train de dire, il y a des milieux religieux qui font beaucoup de choses, mais la femme, elle va mettre du rouge à lèvres partout, beaucoup de choses, et puis elle a à côté de son mari, le bishop. Oui, il faut des miracles. Mais il est temps d'obéir. Ce n'est pas pour de faire des miracles, pas, mais il faut obéir à Dieu. Alors, je vais arrêter ce point-là. Qui a bien compris? Habillons-nous nous-mêmes correctement d'abord. Et puis, apprenons à habiller nos enfants. Les filles surtout. Ne laissons pas notre dos. Vous voyez? Vous savez, les tailleurs, là, ils cousent des vêtements. J'ai appris un jour qu'il y a un vêtement qu'on appelle « Chérie, regarde mon dos ». Mais on n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça ici. On veut des femmes correctement habillées. C'est tout. C'est à la maison que ton chéri va regarder ton dos. Ce n'est pas ici. Tout leur dos est ouvert. Ce n'est pas juste, mes soeurs. Et puis, nous, les frères, les vêtements étriqués. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh, vous allez me dire, mes frères, tu exagères. J'ai vu des autorités, pas ici, ailleurs, politiques, mais tu vois, leurs pantalons, ce sont leurs pantalons, ces gens sont habillés comme des épingles. Le président lui-même et les autres. Et puis bon, ils s'en vont. J'ai regardé ça, voilà. Puis ils s'habillent comme ça. Qui est toi, Isaac? Dis, je ne pas s'habiller comme ça. Mais nous ne devons pas imiter le monde. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? Et à lui seul. Aucun grand ne peut sauver ta vie. C'est Jésus-Christ le seul plus grand. Et ici, c'est son apôtre qui nous dit, je veux que ces femmes s'habillent de façon décente. Amen. Je crois qu'un jour, il y a une sœur, quelqu'un qui a invité sa sœur ici, elle s'était parée, on ne lui a rien dit, hein? Beaucoup de bijoux. Ça doit être l'ancienne l'église là-bas à Williamsville. Mais avant la fin, elle s'est déshabillée. Elle l'a enlevée. On ne lui a rien dit. Quand elle voit les gens simples, des belles femmes qui sont assises simplement. Une fois, je crois que si ma mémoire est bonne, on était allé à un mariage. Madame le maire a félicité la sœur. Elle dit, voilà une vraie beauté. Qui aime ça? Qui aime quand on te dit, voilà une vraie beauté? Vous voyez une femme qui a vu une autre femme, et c'était madame le maire. Elle dit, voilà une vraie beauté, sans comment on appelle ça? Sans phare. Sans phare. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, chez nous, dans notre terroir, on dit que si tu veux te marier, il ne faut pas te marier le jour de la fête. Une mauvaise femme, vilaine femme, elle va porter des phares, et puis demain, tu vas te régler. Soyons nous-mêmes. Soyons naturels. Mes soeurs, soyons naturels. Allez fermer votre dose.
Le dos, il faut fermer. On ne veut pas que vos coups soient serrés, mais il faut que ce soit légèrement ouvert. Et puis apprenons à habiller nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Nous allons entamer le texte. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Qui est heureux déjà? Il a demandé le temps, nous sommes au temps de la préparation. Et la préparation doit prendre fin un jour. Maintenant, avant la venue du Seigneur, le Seigneur peut nous reprendre aussi. Ça, on ne sait pas quand. Comment, où, on ne sait pas. Donc, on doit être prêt partout. On doit être prêt partout. Vous pouvez être au bureau et puis voilà, c'est terminé pour vous. Vous êtes couché le matin, on va frapper la porte, on ne voit pas. Vous pouvez être en train de prier pour les malades, vous tombez, vous mourrez. Tout est possible. Mais dans tous ces cas, il faut que nous soyons prêts. Alléluia. Dieu soit béni. Nous allons donc nous tenir debout. Nous allons lire 3 passages dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Et puis nous allons conclure. Notre Dieu, notre Père, nous nous mettons à ta disposition. Ouvre nos cœurs. Parle à nos cœurs. Nous voulons maintenant entrer dans la gloire. Avec toi. Nous sommes au jour de la préparation. Nous devons être prêts maintenant. Viens nous visiter ce matin encore. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 11 et 12. Oui, vas-y. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Il a obtenu quoi? Mais il est entré avec quoi? Son propre sang. Vous savez que vous allez lire tous les autres passages, il est entré une seule fois. Il s'est offert une seule fois. Cette expression caractérise l'efficacité. L'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ. Un sacrifice efficace et définitif. Une seule fois suffit. Béranger nous chante ça. Un petit goût de sang, ça suffit. Amen. Alors, on va lire verset 13. Je lis avec toi. On va lire beaucoup. Puis on va s'arrêter. Allons-y. Verset 13. Qui est bénéficiaire de cette rédemption éternelle? En tout cas, moi, je ne suis pas sauvé aujourd'hui pour mourir demain. C'est pour toujours. Continuons. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair,
combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Nous avons besoin d'une conscience purifiée des œuvres mortes. Dans l'ancienne alliance, il s'agissait du sang des taureaux qui pouvait couvrir le sang. Le péché ne pouvait pas l'ôter. Mais ici, il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes avec son propre sang. Et nous a acquis une relation éternelle. Frère, nous avons besoin d'une conscience pure. Mais il a fallu que le Seigneur, par le sacrifice, nous accorde cette conscience-là. Une fois pour toutes. On ne peut pas servir Dieu avec une conscience souillée. Qui voit ce que vous avez dit? Tu viens servir le Seigneur, mais ta conscience, tes grondes, ton cœur, tout ça. Et c'est le Seigneur, par son sang, il nous purifie. Il doit nous conscience pure pour que nous puissions servir le Dieu vivant. C'est quoi nous pouvons maintenant entrer dans le sanctuaire sans crainte. Amen. Lis le verset 15. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Oh, ils n'ont pas compte. Oui, ils ne vont pas avoir cet héritage. Hein? Nous l'avons. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le travail. Que son nom soit béni. Alors, nous allons lire à partir du verset 26. Non, 25. Verset 25. Ouais. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Qui n'a pas son péché encore effacé? Qui croit que son péché a été effacé? Mais pourquoi vous dites ça? Amen. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Je vais vous dire une chose. Hein. Les gens qui ne sont pas chrétiens, chaque fois ils sont chez eux. Ils peuvent être là et puis un jour on t'appelle, viens au village. On a fait un songe, tu as un problème, tu dois venir adorer. Tu dois adorer le fétiche de la famille. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi combien de fois tu dois adorer toute sa vie? Aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus-Christ, tous nos péchés ont été effacés, ôtés. Nous sommes heureux. Une seule fois, pas deux fois. Il n'y a pas un caractère répétitif, mais c'est définitif et efficace. Ah ben, il faut accepter ce que Dieu a fait pour nous. Il faut l'accepter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire à Dieu. Il s'est offert une seule fois. Oui, et l'homme meurt une seule fois aussi. Vous savez, il y a des légendes qui disent que quelqu'un est mort ici, on l'a trouvé au Ghana. Ce sont des histoires, c'est le diable. En tout cas, quand moi je vais mourir ici aussi, vous n'avez pas trouvé là. Ce n'est pas là-bas que je serai. Je serai dans la présence du Seigneur. Il est mort, on l'a trouvé au Ghana.
On raconte beaucoup de choses. Mais la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir combien de fois, frère Mathias? Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Pas 2 fois. Après quoi, c'est quoi? Voilà. De même, Christ s'est offert une seule fois. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est unique, il est définitif, il est efficace, il n'est pas répétitif. Il a fait ça une fois. Et en une seule fois, il nous a donné le salut. Et ici, une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Chez vous, on a les péchés de beaucoup. Oui, beaucoup d'hommes, mais chez moi ici, c'est les péchés de plusieurs. De toute façon, que ce soit plusieurs ou beaucoup, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les péchés de tout le monde, c'est beaucoup, plusieurs. Tout le monde n'est pas concerné. Amen. Alors, une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Qui l'attend? Nous sommes purifiés et nous l'attendons pour le salut. Il va venir encore une seule fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par une seule offrande, il est allé par son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Nous avons nous sommes bénéficiaires de cette rédemption-là. Pour toujours. On n'est pas sauvé aujourd'hui, demain on ne meurt pas. Si tu n'es pas sauvé, c'est que tu n'as jamais été sauvé. Si tu as été sauvé, tu es sauvé. Mais ça ne justifie pas le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui vit dans le péché, qui pratique le péché, Dieu me demande bien s'il est sauvé. Par contre, le Fils de Dieu, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. C'est 1 Jean chapitre 5, verset combien? Celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Le péché n'est plus sa pratique. Il peut tomber dans le péché. Mais Dieu va l'enlever de là. 7 fois, il va tomber 7 fois, Dieu va l'enlever. Mais il ne programme pas le péché. On va revenir à cela. Vous savez qu'il y a des groupes du message qui prêchent que même si tu es en train de commettre adultère, continue, mais quand le Seigneur viendra, tu seras sauvé. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'adultère n'est même pas dans ton programme. On fuit l'impudicité. Maintenant, si je ne souhaite pas que quelque chose t'arrive, mais tu vas te relever. Donc la marche continue. Lis ce passage pour nous. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Ailleurs, qu'est-ce qu'il écrit? Dans une autre traduction, qui ne pêche point. Voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Regardez ici. Si Christ s'est offert pour nous délivrer de nos péchés, pour obtenir une rédemption éternelle pour nous, nous ne devons plus vivre dans le péché. Non, frère. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Continuons. Mais celui qui est engendré de Dieu se conserve soi-même et le malin esprit ne le touche point. Amen. Et le malin esprit ne touche point. C'est compliqué quand même. Ça veut dire que le diable ne touche pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Il se conserve où? Dans la parole. Il demande la parole de Dieu et l'esprit mauvais ne peut pas le toucher. Que Dieu soit loué. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Nous avons vu comment le Seigneur est venu prendre nos péchés, il nous a sauvés, il nous a accordé, il nous a obtenu une relation éternelle. Il reviendra encore pour prendre ceux qui l'attendent. Et l'apôtre Paul dit que, vous savez, quand hier j'en ai parlé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment l'avènement. Voilà, si tu aimes, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, mais qui aime, amen, qui aime l'avènement, Seigneur. Alors on doit se conserver pur. On ne doit plus retourner dans le péché. Le Seigneur a pris le péché en offrant son propre corps une fois pour toutes. Nous devons demeurer dans la pureté et la sanctification. Et c'est pourquoi j'ai parlé des femmes. L'habillement, ça fait partie de la sanctification. Il faut être bien habillé, correctement habillé, avec pudeur, pour ne pas induire les autres dans le péché. Maintenant, si tu es bien habillé, que tu cherches quand même à pécher, c'est un problème. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons progresser. Alors, nous lisons Hébreux 10 à partir du verset 19. On va lire quelques passages, 2 ou 3 passages, et puis on s'arrête. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. C'est vrai? Père Mathias, lève-toi. Ça, c'est son verset. C'est vrai ou c'est faux? C'est parfaitement vrai. Parce que lui-même, il s'est offert une seule fois pour nous obtenir une rédemption éternelle. Désormais, nous pouvons entrer maintenant, librement. Amen. C'est important. Nous continuons. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Doucement. Dieu bénisse à vous. Qui a compris? Le Seigneur a tout fait pour nous. Maintenant, nous pouvons entrer là-bas tranquillement, mais avec un cœur. Qui a compris? On va aller doucement là. Hein? Nous avons eu l'occasion de voir ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est pour ça que je peux me tenir ici debout. C'est quoi toi tu peux lire? C'est quoi tu peux dire? Si le Seigneur vient aujourd'hui, je suis sauvé. Ça, il a fait. Mais on doit s'approcher maintenant avec un cœur. Qu'est-ce qu'un cœur sincère? Non. Serviteur de Dieu, Crambo. Qu'est-ce qu'un cœur sincère? C'est un grand prédicateur. Dieu te bénisse. Bon, pour moi, un cœur sincère, c'est un cœur qui dit la chose telle que se présente, sans la maquiller. Oui. Et qui dit le vrai, ce qui est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu sans un cœur sincère? Bon, il y a les hypocrites qui vont, mais il ne peut pas y arriver. Il peut pas arriver. Il ne peut pas arriver. On s'approche de Dieu pour être exaucé. Mais si on va avec un cœur hypocrite, on ne sera pas exaucé. Bien aimé, qui veut entrer dans le sanctuaire? Mais avec un cœur sincère. Un cœur hypocrite, c'est un cœur qui dit ce qu'il ne pense pas. Ah, bien aimé, je t'aime bien. Ça correspond, je dis, quand tu ne veux pas entrer là-bas, malgré toute l'œuvre jusqu'à vers, toi, ton cœur t'empêche d'entrer. Et que nous sommes prêts.
à entrer avec un cœur sincère. On lit seulement, et puis on va arrêter. Continuons. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, Ensuite, c'est la première chose. La seconde, dans la plénitude de la foi. ça c'est très important. On doit être rempli de foi pour nous approcher. C'est-à-dire, on doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire que ce qu'il a fait est vrai. Nous devons croire qu'un jour, Jésus-Christ est allé au calvaire, qu'il est mort, il est ressuscité et il nous a justifiés. Il a même pardonné tous nos péchés. Il nous a amenés à la perfection. Ah, nous devons le croire. Amen. Continuons. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ah. Toi-même, la conscience, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la conscience? Mais je vous écoute. Une bonne conscience, une mauvaise conscience. Il y a les deux. Mais il y a toujours une conscience. Oui, c'est... D'abord, la conscience, c'est de savoir que nous vivons, nous existons. Ouais. Ce que les animaux n'ont pas. Ouais. Ah, ça, c'est un autre problème. On ne va pas rentrer là-bas. Moi, il y a eu les fourmis marcher au même endroit. Tu mets ton doigt là où la fourmi est passée, l'autre qui vient s'arrête parce qu'elle ne veut plus passer. Bon, ça, c'est autre chose. Mais parlons de ce qui nous concerne. On n'est pas en philosophie, non. On revient à la Bible. Si. Tu sais, quelqu'un qui a une conscience qui n'est pas émoussée, quand il pêche, qu'est-ce qui lui arrive? Il a un reproche. Il a un reproche. Il y a une voix qui lui dit, tu as mal fait. Ah oui. Ne glissons pas dans la philosophie théorique, non. On est toujours conscient de quelque chose. Mais quand on a mal fait, il y a une voix intérieure qui dit, tu as mal fait, tu dois réparer. Quand la conscience existe, hein, quand elle n'est pas morte. Mais quand elle est morte, ou bien qu'elle est émoussée, on commence par s'habituer aux mauvaises choses. On fait les mauvaises choses, ça ne dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Vous allez voir un drogué, il se drogue, ça ne dit plus rien. Quelqu'un qui se promène nu, les premières heures, mais après, il va se sentir bien. Il n'y a plus rien qui lui reproche le mal. Notre conscience doit être pure. Nous devons savoir que ce que nous faisons, si ce n'est pas bon, Dieu, par sa voix, nous reprend. Amen. Et quand cette conscience, on l'a perdu, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas bon. Un chrétien doit avoir une conscience pure. C'est-à-dire, dans son cœur, il n'y a pas d'accusation. Il sait que son cœur est net avec Dieu. Qui a compris? Hein? Son cœur est net avec Dieu. Amen. Une mauvaise conscience, ça amène souvent les gens qui ne voient pas au suicide. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir une conscience pure. Que c'est Dieu qui purifie. Amen. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. Continuons. Et le corps lavé d'une eau pure. Amen. L'eau, c'est quoi ici? La parole. Amen. Que Dieu soit béni. On va aller au verset... allons-y, lisons seulement 23, 24, 25. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelle est la promesse?
À vous. Quelle est la promesse? Mais tu dis infidèle, mais c'est quelle promesse? Oui. Ah, vous ne savez pas que nous avons une promesse? Si C'est laquelle? l'enlèvement. L'enlèvement. Il va venir nous chercher. Il est fidèle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous tromper. Continuons. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On relit ce passage-là. J'ai dit qu'on lit seulement. Allons-y. Veillons. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On relit ça. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous n'êtes pas content? Et c'est Dieu, par son esprit, qui nous permet de veiller. Pour nous exciter à l'amour, pas à la haine. Pas à la haine. Et aux bonnes œuvres. C'est très important. Dieu va nous donner ces capacités-là. Il va enlever l'esprit de critique. On critique, on critique. On hait. Mais il va mettre l'amour. On va veiller les uns sur les autres. S'il a dit, c'est qu'il peut le faire. Quand je vois un frère qui a un problème, je vais l'aider dans la prière. Hier, on a lu, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à combattre avec moi en priant à ma faveur. Qui veut qu'on prie à sa faveur? Moi, je veux prier pour moi en faveur. Pensez au frère Isaac. Priez pour moi. Amen. Voilà, je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ici, veillons les uns sur les autres. Ne nous critiquons plus, ne nous haïssons pas, mais veillons les uns sur les autres. Et nous excitons-nous à l'amour et bonnes œuvres. Ces œuvres-là sont les œuvres qui ont été préparées pour nous, pour que nous les pratiquions selon Éphésiens chapitre 2. Le salut est gratuit, mais il y a un programme. Il y a des œuvres, des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous, pour les pratiquions. Amen. Qui va avancer avec ça? Il faudrait que ça soit vrai. Il ne faut pas abattre le frère en même temps. Non. Il faut qu'on veille les uns sur les autres. Par la puissance de cet esprit. L'apôtre Paul dit, j'ai pris, je combats ce combat avec la force, avec sa force qui agit en moi. Que sa force agisse en toi et en moi. Au nom de Jésus. Continuons. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. On dit Amen. Un grand Amen. Vous savez, quelquefois, il voit les frères qui apparaissent comme des étoiles. Je les vois, il est là, et puis après, je ne veux pas le voir ça un an, je le vois encore, il est assis quelque part. Mais frère, où tu étais? Et puis, dans ça, tranquillement, comme s'il était toute l'assemblée. Il y en a comme ça. Vous n'allez pas les voir. Mais vous allez à Benjamin, ils sont là-bas. Vous allez à Bassa, ils sont là. Vous savez, ils sont partout à la fois. Je ne sais pas comment vous appréciez ça, mais je ne sais pas si c'est la chose juste. Le frère Crambo, il est de passage. Lève-toi. Voilà, Emmanuel. Qui le connaît? Il était fin, c'est-à-dire que fin comme ça, sa femme était plus fine. J'ai leur photo quand on fait le mariage qu'on appelle à la Bibliothèque nationale. C'est ça? Aujourd'hui, c'est le responsable de l'église de Azopé. Il a plusieurs enfants, des belles filles, et il fait l'œuvre là-bas.
Donc, nous avançons. Lui, il est là-bas. Et c'est bien qu'il soit venu à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais il y a des frères, on ne sait pas où ils sont. De temps en temps, vous cherchez un coup d'œil, tu le vois. Demain, après demain, 1 an, tu ne le verras pas. Il ne vit pas de l'assemblée. Il n'est même pas membre de l'assemblée. Et puis, il y en a d'autres qui ne viennent que quand ils ont appris, quand Frère Mathias a dit, c'est bientôt la fête, donner des choses, des vêtements, l'argent, pour les pauvres. Demain, vous allez voir. Bonjour frère. Je ne sais pas où ils sont pour écouter cela, mais après, ils disparaissent. L'assemblée, c'est une assemblée. Elle a une vie, c'est une communauté. Quoi qu'il advienne, on doit rester dans l'assemblée. Qui a bien compris? On doit se soutenir. Et toi, tu disparais. Et quand tu as un problème, tu viens, frère, j'ai un problème. Est-ce qu'on te connaît? Tu n'es pas membre de l'assemblée. Tu n'es pas membre. C'est une communauté. Est-ce qu'on a bien compris? Levez les mains si vous avez bien compris. Dites à ceux qui désirent l'assemblée de revenir. Tu ne peux pas être à la fois à Katula, à Korogo, à Bassam, à toi. Vous êtes en assemblée. N'abandonne pas notre assemblée. Amen. Mon frère Cyril, lève-toi s'il te plaît. Voilà. Frère Cyril, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il est ici. C'est pas vrai? Il est ici. C'est son assemblée. On sait que notre frère, il est un Canadien, il est devenu Ivoirien. Ça, il faut corriger si tu n'es pas encore Ivoirien. Mais il est ici. Quand on lui demande est-ce que les frères vont bien, il ne peut pas dire ah, mais je ne sais pas. Ah, il nous voit. Si ça ne va pas, il dit ça ne va pas. Il va voir Cyril. Il est dans l'assemblée. Mais il y en a qui. Assois ton frère. Il y en a qui abandonnent l'assemblée pour faire autre chose. Allons-y, frère. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Heureusement qu'il n'y a que quelques-uns. Ils vont aller, ils vont revenir, nous sommes là. Par la grâce de Dieu. Ils vont, ils apprennent, est-ce que ça va là-bas? Quand ils viennent, ils trouvent des gens heureux, ils sont assis, qui avancent. Voilà, continuons. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Qui a bien compris? Le jour, c'est quel jour ici? Retour du Seigneur. Voilà. Ce n'est pas le temps d'abandonner l'assemblée pour quelqu'un. Et on doit s'exhorter. Frère, reviens. Quel problème tu as? On doit prier. Quand des frères se retrouvent ensemble, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Prier. On avait un petit groupe à l'université, à l'INS. Les autres, ils nous appelaient des Jésus. Parce qu'à midi, quand ils vont faire, nous on est là ensemble, on prie. C'est ce que vous devez faire. Vous avez fini de manger dans votre service. Si vous êtes deux dans le service, mettez-vous à prier. Priez pour moi, priez pour l'église, priez pour le frère Froid, priez pour frère Badi, frère Mathias, nous tous. Priez pour les frères. Il y a tellement de sujets à prier, frère. Il y en a tellement. Vous voyez les jeunes frères qui sont malades. Hein? Il faut prier. Donc quand on se retrouve là, il faut porter les bien-aimés dans le cœur, à Dieu. Il ne faut pas passer le temps à jouer, à s'amuser, à parler du beau temps et de rien. On n'a pas le temps. Ah, chez vous là-bas, il n'a pas encore plu aujourd'hui. Ah, chez nous, il pleut. Ça suffit. Maintenant, mettez un programme de prière ensemble. Entre midi et 14h, priez. Priez. Et heureusement que ceux qui désirent l'assemblée, ils sont quelques-uns. Et puis après, quand il y a une bonne nouvelle, ils apparaissent. Ils font partie de nous. Hein? Il faut être membre de la communauté. Continuons, frère. Verset 26. Non, verset 26, il arrête ça. Amen. Nous devons nous écouter les uns les autres parce que le temps est proche.
Amen. Le verset 32. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Qui est heureux. Il ne faut pas abandonner. L'apôtre, l'auteur, le Seigneur dit que, le frère Branham dit que c'est l'apôtre Paul qui a écrit les épîtres aux Hébreux. Bon, les commentateurs disent que c'est une épître anonyme, il n'y a pas d'auteur. Ce qui est important pour nous, c'est le contenu. Que ce soit Paul qui a écrit ou pas, Jésus-Christ est le centre de cette épître-là. Est-ce que vous le savez? C'est le centre de l'épître aux Hébreux. Ce qu'il a fait pour nous. Il nous a, par une seule offrande de son propre corps, il nous a sanctifiés. Par une seule offrande de son propre corps, il nous a amené à la perfection. Par une seule offrande de son propre corps, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et par cette offrande, il sanctifie, purifie notre conscience des œuvres mortes. On ne s'amuse plus à regarder les femmes nues, les hommes nus, les porteurs mauvais, les mauvaises images. On est délivré de ces choses-là. Pas par notre force, mais c'est le Seigneur qui le fait, par la puissance de cet esprit. Amen. Et il nous dit de ne pas abandonner notre assemblée comme quelques-uns le font. Ce n'est pas bon. On doit rester dans l'église. Amen. C'est notre assemblée. Vie la communauté. Et puis, nous exhorter les uns les autres à faire le bien. Amen. Nous devons chasser l'esprit de critique, de médisance. Est-ce qu'on comprend cela? Si on est tenté par un esprit de critique, il faut se mettre à genoux, Seigneur, qui sort de chez moi. Moi, je veux aimer les frères. Je veux prier pour eux. Je veux les exhorter à faire le bien. Délivre-moi de ces mauvais esprits. Amen. Alors, vous savez, le verset 22, 32, 33, 34, 35, pas des Hébreux. Ça, je vais vous dire une chose. Les Hébreux ont reçu la lumière sur la manière d'adorer Dieu, eux aussi un jour. Quand vous prenez les premiers épisodes, on voit comment ils ont été éclairés. N'est-ce pas? Et quand ils ont reçu la lumière, ils ont souffert, ils ont combattu. On leur a enlevé leur bien a été enlevé. Mais ils ont accepté. Qui voit ce que je veux dire? Mais vous savez, qui était au début de ces messages? Qui a vu un peu ce qui s'est passé? Ici à Côte d'Ivoire. Oui, lève-toi. Mon frère qui est au fond là-bas. Nanou, c'est Nanou, hein? Oui, tu as vu ça où? Les Hébreux, quand ils ont été éclairés, quand on leur a appris comment ils doivent adorer Dieu, alors ils ont souffert. On les a insultés publiquement, on leur a enlevé leur bien. Mais ici en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? Parce que nous étions tous. Toi, Nanou, tu étais quoi? En Côte d'Ivoire? Non, mais tu étais dans quelle église, toi? Moi, j'étais AD. Aris. Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Oui. Oui. Et puis pourquoi tu es venu dans le message? Je suis dans le message. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire vraiment. Non, il ne faut pas prendre tout le temps. Je vais vous dire pourquoi je suis venu à l'église ici. Oui. Et ça joue sur moi aujourd'hui. Dieu a permis, il faut que je parle. Hein? Dieu a permis, il faut que je parle aujourd'hui. Oui.
La première fois que je suis venu, c'est la prédication de Frère Badi qui m'a marqué. Oui. J'ai dit, j'ai trouvé mon église. C'est que Dieu est ici. Amen. Et ça a joué sur moi. Quand Frère Badi prêche, je vous assure, sommeil n'est pas sur moi. Amen. Le jour où on dit Frère Badi doit prêcher, ça joue vraiment sur moi. C'est parce que je suis assis tranquille et j'écoute. Amen. Et quand il n'est pas là, Père à son âme, Frère Ali, lui, il ne dure pas dans la prédication. Et il dit, bon, j'ai fini, hein? Bon, ça va. Et aujourd'hui, franchement, j'ai besoin de ça. Il faut qu'on prie pour moi. Ouais. Pour que, quand Frère Badi n'est pas là, ceux qui sont là, il faut que je les écoute. Il arrive que je dors. Franchement, dit, excusez-moi pour ça. Non, tu n'as pas d'excuses. Voilà. Mais pourquoi, quand tu es venu, comment tu es venu? Où tu étais? J'étais AD et une fois on m'a invité ici, à l'église ici. Franchement dit, je sais pas. On dit qu'il faut demander à Dieu, est-ce que là où je suis assis, est-ce que Dieu est là? J'ai écouté la prédication de Frère Badi, franchement dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où je me retrouvais. Je dis, ouais, je n'ai jamais écouté cette parole. Ici, là, c'est là que Dieu m'a appelé. C'est très bien. Ici. Très bien. Mais est-ce que quand tu as écouté cette prédication et que tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Bon, dans la famille, j'étais choqué quand d'autres sont quittés ici, qui parlaient mal de Frère Badi. Et un jour, j'ai croisé l'autre à Angré. Quand ils ont parlé de Frère Badi, je suis venu. Ah, Frère Badi, voilà ce que j'ai entendu de toi. On dit, tu n'as pas enfant, tu baisses que les chiens à la maison. Non. Je lui ai dit, je suis allé vers lui, je lui ai dit. Il a dit, frère, est-ce que tu crois que Dieu existe? D'accord. Et il m'a dit, frère, est-ce que tu crois que Dieu existe? C'est normal. Ce qui se passe à l'église actuellement, par là qu'on est dedans actuellement, il faut croire que Dieu, il va triompher. Et le fils de lui qui faisait parler avec Badi était là. Il dit, voilà son fils. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est à partir de là, j'ai demandé à Dieu, est-ce que là où je suis là, c'est vraiment là où toi tu es? Franchement, Dieu m'a fait du bien depuis que j'ai connu cette église. Que je ne rentre pas dans le détail. Bon. Merci. Tu as fini? J'ai fini. Dieu te bénisse. Amen. Mais tu n'as pas répondu à la question. Tu avais quelque chose à dire, tu l'as dit, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, qui a connu la situation des Hébreux? Oui, François. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai été témoin de ceux dont on parle ici, au village. Non, parle fort. J'ai été témoin de ceux dont on parle ici, où des biens ont été arrachés aux frères. Dans mon village, lorsque l'assemblée était née là-bas, on reprochait aux frères de ne pas danser les danses de génération. Oui. Et pour ça, on les a frappés, on les a chassés, on a arraché leurs biens. Et toi-même? Bon. Qu'est-ce que tu as suivi comme préjudice? Bon. Ben, il est parmi ceux dont on a arraché les biens. Alors, qui avait le doigt levé là? Par rapport au premier jour, oui, il y a quelqu'un qui est au fond là-bas. C'est quel frère? Oui, donne le micro. Restons tranquilles, nous n'avons pas fini. On va aboutir à un point précis. Moi, c'est frère Adou, Oui. de l'église de Bondoukou à Karako. Amen. Je connais Carafo, je crois. Oui. Quand le message était arrivé à Abidjan, dont on parlait de l'enlèvement des biens des frères, à Karako, l'église a été brûlée. À Carafo, Ils nous ont l'église frappés. a été brûlée. Et j'ai fait plus que 2 ou 3 ans vivant auprès des frères. Je ne pouvais pas venir chez mes parents.
On brûlait tout. Et on nous arrachait les champs. Les frères ont eu beaucoup de problèmes. Il y avait le frère Victor qui gardait les frères et les sœurs. C'était difficile. Donc quand les nouvelles viennent d'ici à là-bas, on était troublés, on s'en va se regrouper en brousse et puis on priait pour les bien-aimés, pour que Dieu fasse grâce, pour qu'on puisse se retrouver après. Amen. Et il vous a fait grâce? Oui, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés. Après, mon papa allait me réconcilier pour que je revienne à la maison. Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, qui aussi a vécu le début avec des difficultés comme les Hébreux? C'est qui? Ouais, donnez ça à la soeur et puis on arrête. C'est pour vous montrer que personne n'est entré sur ces messages comme sur des roulettes. Moi, j'étais catholique. Oui. Donc, quand j'ai connu le message, les difficultés ont commencé avec mon père. Et il n'a pas accepté. Jusqu'à présent, il n'accepte pas le fait que je ne suis plus avec eux. Et les difficultés continuent jusqu'à présent. Donc, je prie l'Assemblée aussi de prier pour moi. Vraiment, que le Seigneur me fasse grâce. Dieu te bénisse. Alors, une dernière personne. Et puis, on va terminer. Comment les Hébreux ont souffert, on leur a enlevé tout ce qu'ils avaient. Vraiment, je dis merci à Dieu. Amen. Parce qu'il est vivant. Je suis une femme, j'ai beaucoup souffert avec mon mari. Et étant dans la dénomination, mon âme cherchait quelque chose. Et j'ai prié pendant 3 ans à la maison, demandant à Dieu de me montrer son église, sa bergerie. Et pendant 3 ans, après 3 ans, Dieu a permis que j'ai un beau neveu qui est venu me parler du message. Et il m'a montré où on fait la cellule à Koumansi. Et je suis allée un soir, c'est la sœur Lucie que j'ai appelée. Sœur Lucie, lève-toi s'il te plaît. Oui. Que j'ai appelée. Voilà. Ça, c'est une vieille sœur. Oui. En ce moment, je ne la connaissais pas. On m'a donné son numéro et je l'ai appelée. Elle est venue me chercher. Et quand je suis allée à la cellule, les cantiques, les prières, même la manière de taper les mains, mon âme a crié au-dedans de moi, enfin. Amen. Et depuis ce jour, je n'ai plus couru derrière une autre église. Amen. Et mon mari, quand il a su ça, il se moquait de moi. Et il disait que moi, j'aimais beaucoup les bijoux. Mais il se moquait de moi parce qu'il a dit que je n'allais pas pouvoir tenir dans une église où on ne porte pas boucle d'oreille, où on ne porte pas les chaînes. Et il a vu que j'ai tenu. Quand il a vu que j'ai tenu, 5 ans après, il a vu que j'ai tenu, j'ai tout abandonné. Il s'est levé maintenant. Il a commencé à me persécuter. Et il m'a tout arraché. Même chaque fin de mois, l'argent qu'il me donnait, il a tout pris. Tu peux t'asseoir. Il a tout pris. Et je tenais fort. J'étais venue, j'en ai parlé aux responsables. Ils m'ont soutenu dans la prière. Et jusqu'à ce que maintenant, ils voient que je ne peux pas partir d'ici. Et il est convaincu maintenant que j'ai trouvé mon église et il m'a laissé tranquille. Amen. Je dis merci à Dieu parce que... Dieu te bénisse. Voilà des témoignages. Et je crois que ça fait au moins 2, 3, 4 témoignages. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous savez, les Hébreux, quand ils ont reçu la lumière, ils ont souffert. Quand nous-mêmes, nous avons reçu la lumière, nous avons souffert. Quand un jour, on a reçu des brochures du frère Branham, ce n'était pas du goût de nos parents. Non, moi, j'étais méthodiste. J'ai été renié. Moi, j'ai été renié par mon père. Et ça nous a coûté cher. Tous il y a un village où, à minuit, on a chassé les frères. Je ne le nomme pas. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui sont ici qui savent.
On les a chassés du village. On leur a enlevé tout. Si vous perdez quelqu'un, on va enterrer l'enfant au cimetière municipal, pas dans le village. Frère, personne n'est venu dans ces messages sur des roulettes. C'est difficile. Qui a vécu cette expérience-là? D'une manière, qui a subi les moqueries? On s'est moqué de toi? On t'a maltraité? Mais tu es resté quand même. C'est très important. Amen. Alors, les Hébreux, c'est la même chose. Ils ont été éclairés, mais cet éclairage les a mis dans la vérité. Et cette vérité-là, ils ont combattu pour ça, parce qu'ils ont été persécutés. Nous, c'est la même chose. Hein. Un jour, on est sorti de l'église méthodiste. C'était du catholique, c'était du... On a reçu les brochures du frère Franck, du frère Branham. On voit qu'il faut revenir à l'enseignement des apôtres, des prophètes. Mais ça coûte cher. Les relations sont brisées avec les parents. Mais Dieu a permis que nous soyons encore là. Et il permettra que nous continuions de persévérer. Amen. Alors, le verset 35 dit ceci. C'est le dernier passage. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Qui a compris? N'abandonnons pas. Restons fermes jusqu'au bout. Nous continuons la lecture. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. C'est important. Nous avons besoin de... C'est-à-dire continuer de rester attachés à la vérité que nous avons reçue. La vérité pour laquelle nous avons souffert. Ce que ils ont dit, beaucoup de gens n'ont pas souffert, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand votre père vous renie, c'est difficile, hein? C'est-à-dire que vous êtes... moi, on m'a traité de l'enfant perdu. J'étais l'enfant perdu. Mais si vous demeurez ferme, à la fin, votre père même va vous bénir. Ah, il va reconnaître que vous avez fait le bon choix. C'est une assurance. Il faut rester accroché à cette assurance-là. Quoi qu'on nous dise. Quoi qu'on nous dise. Hein? Les gens peuvent dire beaucoup de choses sur nous, mais ce n'est pas important. C'est que Dieu dit sur nous qui est important. Comment Dieu lui nous voit. Nous continuons. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Gloire à Dieu. Nous voulons obtenir cela. Être enlevé. Et puis quand on sera là-bas, on sera heureux. Enfin, on est arrivé. Oui, mais les voyages ici, les voyages sont longs, ça fatigue. Mais quand on arrive, on est heureux. Qui veut continuer le voyage? Que Dieu nous aide. Continuons de persévérer. Il ne faut pas qu'on se relâche. Ma soeur, ton mari, maintenant il est content. Peut-être il n'est pas content, mais il ne peut pas t'arracher ton assurance. Amen. Il ne peut pas t'arracher ton assurance. Dieu soit béni. Mais nous avons besoin de persévérance. Ça veut dire qu'on ne doit pas se relâcher. Celui qui se relâche, il est frère, c'est celui qui détruit. C'est-à-dire tu montes, tu vas continuer à monter. Rien ne doit t'arrêter. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Que Dieu soit béni. Je crois qu'ici, personne ne se relâchera. Nous allons continuer de marcher. Allons-y. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Moi, je le crois. Vous savez, une nuit, j'étais en train de dormir et puis ce passage est venu dans ma tête. J'étais en train de dormir et puis encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Je me suis levé plus souvent. Je croyais qu'il était déjà là. Mais il viendra. Ne nous relâchons pas, frère.
N'abandonnons pas notre assemblée. Continuons de nous aider dans la sanctification. N'abandonnons pas notre assurance. Il y a un grand prix. Alléluia, il y a un grand prix qui est attaché à cette assurance-là. Un jour, ceux qui nous ont bafoués, nous ont insultés publiquement. Je connais un village où on a réuni les frères qui ont cru. Et puis, tout le village devait les chasser. Il y a eu 2 camps. Dieu va disposer tes ennemis à ta faveur. Il y a eu 2 camps. On dit, on chasse les gens des villages. Alors, il y a des frères, les vieux qui ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, non, ils sont pris dans nos églises. Et puis, il y a un autre groupe qui dit, mais ceux qui sont dans nos églises, là, ils volent, ils cherchent des frères, ils volent. Ça, c'est ça qui est bon. Donc, il y a eu 2 camps. Et en définitive, on a laissé les frères. Donc, nous aurons toujours quelqu'un pour nous tenir. Le Seigneur lui-même est là. Les Hébreux ont souffert, nous aussi, nous souffrons, mais restons attachés à notre assurance. Amen. Continuons. Verset 38. Non, verset 37. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Moi, je crois à ça. Mais quand, je ne sais pas. Il ne sait pas, hein? C'est pourquoi le frère Jean-Marie a bien répondu, c'est maintenant qu'il faut être prêt. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Ne soyons pas découragés, frères. Ne perdons courage. Quoi qu'il advienne, restons attachés à la parole de Dieu. Amen. Verset 38. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Oh, ça c'est important. Je voudrais qu'on dise un grand amen. On ne voit pas encore, mais nous croyons que ce qu'il a dit est vrai. Encore un peu de temps, il viendra. Ne nous amusons plus dans les querelles inutiles, dans le verbiage, dans les critiques. Nous avons un objectif précis, c'est de nous préparer au retour de Christ. Nous allons nous encourager à la persévérance. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas, ça c'est sûr. Continuons. Et mon Dieu vient par la foi. Mais la suite. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Qui veut se retirer? Qui veut demeurer? C'est nous tous. Si tu te retires pour te perdre. Mais je crois que celui qui est prédestiné, il ne va pas se retirer. Celui que Dieu a connu dès avant la salvation, il va rester jusqu'au bout. Quoi qu'il advienne, Dieu va le conduire. S'il tombe 7 fois, il va se relever. Amen. Nous continuons. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça a été long, mais qui est heureux? Restons du groupe de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Rien ne doit venir nous divertir, nous faire sortir de l'église. Rien. Rien. Amen. Nous devons rester dans l'assemblée. N'abandonne pas notre assemblée. Ça, c'est la première injonction. Restons dans l'assemblée. Et puis, restons attachés à notre assurance. Nous avons beaucoup souffert. On nous a déshérités. On a chassé des frères. Ils ont perdu des parents. Ils sont dans le village, mais on va enterrer leurs enfants au cimetière municipal. Qui a déjà entendu ça? Lève-toi, Youssouf, mon frère Youssouf. Voilà un témoin. Tu ne vas pas nommer le coin. Je sais que tu sais. On dit la nuit, là, sortez du village. Mais comment toi, maintenant, tu as souffert comme ça, tu as trouvé un alibi pour quitter cette assurance? Rien.
Tu dois rester attaché à cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Mais je crois que pour ceux qui sont prédestinés, Dieu lui-même fera le travail. L'apôtre Paul dit, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, l'achèvera. On n'a qu'à nous insulter. On n'a qu'à dire ce qu'on veut de nous. Ça n'a aucune importance. Tu as bien compris. Oh, celui-là, bon. Vous savez que, certainement le frère a dit, il a parlé de quelqu'un, mais nous tous, on parle de nous. En mal. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important ce qu'un homme dira de moi en mal. Tu as compris? Ce qui est important, est-ce que Dieu m'apprécie? Un homme n'est qu'un homme. Mais est-ce que Dieu apprécie ce que je fais? C'est ça qui est important, hein? Alors si Dieu apprécie, si Dieu ne m'apprécie pas, et que ma conscience me reprend, je dois mettre de l'ordre. Je ne dois pas dire, bon, quand même ça va, non, non. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si Dieu me dit, va de l'avant, continue à marcher, parce que je te prends, tu seras capable. Il doit continuer. Parce que ici, là, ce n'est qu'un tremplin. Hein. Nous sommes ici pour un moment. Ce n'est pas tout le monde qui aura 80 ans ici. Tu as compris? Ce n'est pas tout le monde qui aura 80 ans. Quand tu as 75 ans, tu dis, moi, je vais... Non, non, ce n'est pas sûr. Mais ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde puisse avoir cette récompense-là. Que Dieu vous bénisse. Notre Seigneur est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Et il a obtenu une réalisation éternelle. Ça veut dire qu'il ne sauve pas les gens aujourd'hui pour les perdre demain. Nous devons avancer donc dans cette carrière avec une conscience pure. Dégager des œuvres mortes. Vous connaissez les deux, on ne va pas les citer. Et rester dans notre assemblée. Nous exhorter à l'amour, aux bonnes œuvres. Ne faites pas comme ceux dont je parlais, ils disparaissent et puis ils reviennent, on ne sait pas où ils vont. Nous devons faire partie de la communauté. Et pour ceux qui ont souffert, moi j'ai souffert. Hein. Peut-être vous avez la chance. Moi j'ai souffert, j'ai été abandonné. Mon père m'a régné en tant que premier fils. Mais à la fin de sa vie, 5 ans avant sa fin, il m'a appelé. Excusez-moi de vous le dire, je suis très heureux. Il me dit, Isaac, tu as fait une bonne œuvre. C'est pas tout, je t'ai béni. Quelqu'un qui m'a chassé parce que Jésus, je t'ai béni. Restez attaché à Jésus, vous serez tous vainqueurs. Et puis 5 ans après, il est mort. Je suis très heureux. Et si toi, tu es passé par là aussi, sois heureux. Parce que n'abandonne pas la foi. Continue de croire, quoi qu'il advienne. Mais je crois que celui qui a commencé des bonnes œuvres à nous l'achèvera. Que Dieu vous bénisse. Je vais résumer ce qu'on a vu. La première chose, la sanctification par rapport aux vêtements. Ça, c'est important. Nous devons nous habiller correctement. Que nous soyons des hommes ou des femmes. Nous devons apprendre à nos enfants à s'habiller. Nous devons les revêtir nous-mêmes. Qui a bien compris cela? Il ne faut pas laisser les enfants nus. Non. Ce n'est pas bon. Mais si ce sont des petites filles, elles vont devenir des femmes. Par contre, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il devient grand, il ne s'en détournera pas. C'est maintenant qu'il faut commencer. La seconde chose, le Seigneur, par une seule offrande, nous a lavé de tous nos péchés. Tu crois cela aussi? Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y en a qui sont encore là, qui pleurent sur le péché. Il ne faut plus le faire. Qui est d'accord avec ça? Le diable dit, non, toi tu es un pécheur. Mais dis un jour, il faut lui dire, diable, Satan, un jour, le Seigneur est entré dans le sanctuaire après son propre sang. Et il m'a acquis une rédemption éternelle. Sors de ma conscience, il va sortir. Et puis demeure dans ton assemblée. Reste attaché à l'assurance. Ne te retire pas pour te perdre. Il y en a qui se retirent pour... Oh, moi, quand je vais à l'église, les frères ne me saluent pas. Pour ça seulement, on se retire.
Mais les frères te saluent, va les saluer. Quand un frère te salue, va le saluer, dit frère, bonjour. Oh, les frères, quand il y a un problème. Mais tout ça, ça ne doit pas être des motifs de retrait de l'Église. Nous devons rester dans nos assemblées, rester attachés à l'assurance, parce que celui qui doit venir, il ne tardera pas. Quand, je ne sais pas. Il peut venir aujourd'hui, demain, après-demain. Mais c'est ce qui est certain, c'est qu'il va venir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Soyons de ceux qui croient pour sauver leur âme. Lèvons-nous. Nous allons demander la grâce du Seigneur sur nous-mêmes, afin que et puis continuer de nous maintenir dans la sanctification. La première chose, la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification, c'est lui-même qui l'a faite. Et qui continue de la faire. Prions le Seigneur. Frère Badi, s'il te plaît, viens encore prier pour que le Seigneur continue de sanctifier son Église. Père Céleste, comme l'avons demandé, tu nous as parlé. Tu as parlé au cœur de ceux qui veulent entendre. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Tu as dit, bienheureux celui qui parle. Bienheureux ceux qui écoutent et qui gardent. C'est pour cela que nous prions pour que nous gardons ce que nous avons écouté. Tu as même dit à Jean, à Pierre et à Jacques, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce matin, que nos cœurs écoutent et que nos cœurs s'appliquent à la sagesse pour vivre ce que nous avons entendu. Bénis ton serviteur, bénis ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Non, restez debout, je vous en prie. Nous allons encore prier. Afin que le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous rende capables de persévérance. Que rien ne vienne nous faire abandonner la course, le combat. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Le chemin est encore long. On va te remettre cette église dans tes mains. Que personne ne se décourage. Que personne n'abandonne la course. Que personne n'abandonne la foi. Oh, que rien ne vienne nous faire déchoir notre foi. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois magnifié, sois grâce, sois loué. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Frère Mathias, s'il te plaît, viens. Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant toi et après avoir entendu cette parole merveilleuse, notre demande, c'est de nous rendre persévérants. Parce que tu veux achever en nous ce que tu as commencé. Tu ne nous demandes pas de faire nous-mêmes ce que nous ne pouvons pas faire. Mais tu veux que nous puissions rester fermement ayant les regards sur toi. Dans l'obéissance, nous te laissons la possibilité d'achever ton ouvrage en nous. Donne-nous de persévérer. Quoi que cela nous coûte, donne-nous par ta grâce de ne pas nous relâcher, mais de persévérer jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas le début qui est couronné, c'est la fin. Nous avons bien, par la grâce de Dieu, eu la grâce de démarrer. Donne-nous de persévérer jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Merci parce que tu le feras. Tu as promis
et tu le feras, parce que tu es fidèle. Abraham pouvait dire qu'il pouvait continuer d'espérer contre toute espérance, parce que celui qui lui a fait la promesse est fidèle. Merci beaucoup. Bénis-nous, bénis ton serviteur encore une fois, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu continues. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai